10e édition de la journée qui commémore l'action d'un travail décent. C'était hier à Bafoussam. La rédaction de NG Télévision a choisi de jeter un regard sur la notion de travail décent. De quoi s'agit-il? Les détails dans ce journal. The president of the National Communication Council has called on the population to guard against information that can lead the country into an uproar during after the elections. C'est la période post-électorale au Cameroun, raison pour laquelle Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, invite les médias à plus de responsabilités. Il était de passage dans la région de l'Ouest et dans les locaux de NG Télévision. Activities have returned back to normal in Bafoussam 24 hours after the polls. A beautiful evening to all of you who are watching us, and thanks for joining us on this newscast. The first part is in the French language with Frank Cyril. Good evening, Frank. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs. Bonsoir. L'après-élection, comment se sont réveillées les populations de la région de l'Ouest? Les activités ont-elles pris un coup? La question a été posée ce jour, mais on note un satisfait général. Tout a repris, même si c'était timidement en rien d'Okmo. Il y a 24 heures de cela, tout semblait s'être arrêté dans la ville de Bafoussam pour cause l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Rendue à cette période post-électorale, les activités ont repris normalement malgré le climat morose. Le matin, les activités sont au ralenti, ça dort, mais on a l'espoir que ça va changer vu que hier était une journée de détermination, une journée intense, une journée déterminative pour l'avenir de notre pays. Mais tout en sachant que les choses vont se passer dans de bonnes conditions. Le lundi s'y semble un peu ensommeillé, mais c'est encore le matin. On pense que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Nous sommes sortis comme d'habitude. Hier, nous sommes allés voter. Il y avait du calme, chacun était à son domicile et est sorti voter. Ce matin, nous sommes sortis comme d'habitude nous battre. On ne peut pas rester à la maison croiser les bras. Nous sommes sortis et nous débrouiller comme ça. Les activités ont repris comme d'habitude. Il n'y a pas d'inquiétude, on n'a pas à trembler. On va qu'à nos occupations comme d'habitude. Les élections étaient passées dans la soirée hier. Même comme nous étions fatigués, nous sommes venus au travail. Ça se passe très bien. Il était question pour tout Camerounais d'accomplir son devoir citoyen, chose qui a été faite. On attend les résultats. Comme même le président de la Cour constitutionnelle nous a donné le message que c'est lui la seule personne à donner les résultats. On attend. Nous sommes là, nous sommes sereins, on attend. Dans juste les résultats et on verra notre futur président. C'est tout. Actuellement, la vie suit son cours avec une oreille attentive à la Cour constitutionnelle. Qui doit se passer dans la paix et dans la quiétude. Mesdames et messieurs, le 7 octobre se célèbre la journée mondiale du travail décent. Le Cameroun s'est joint au reste de la communauté mondiale hier pour célébrer cette autre journée. Mais seulement la rédaction de NG Télévision rentre ce jour sur ce qu'est le travail décent. Le questionnement est fait par notre reporter Edmond Fautier qui tente par la même occasion de nous donner les solutions. Au Cameroun, le marché du travail est caractérisé par une prépondérance du secteur informel. En 2010, le taux d'informalité est passé du simple au triple. Les experts considèrent que les conditions dans le secteur du travail sont moins décentes. À Bafoussam, les riverains conçoivent différemment le concept de travail décent. Pour moi, le travail décent, c'est le travail que tu travailles avec fierté. Donc, tu es gai de travailler, tu es content de travailler. Un travail qui te donne une bonne rémunération, en principe. Un travail décent est un travail où les clauses sont respectées. Lorsqu'on parle de clauses, on parle du contrat. Est-ce que l'employeur respecte ses engagements vis-à-vis de l'employé? Est-ce que l'employé également respecte ses engagements vis-à-vis de l'employeur? Là, on peut dire que le travail est décent. Est-ce que les honoraires sont respectés? Est-ce que les horaires d'ouverture et de fermeture sont respectés? Du coup, on peut affirmer que bon, le travail est décent lorsque les deux parties sont respectées.
À l'initiative du mouvement syndical, la journée du 7 octobre est devenue, en 2008, la journée mondiale d'action pour le travail décent. Les syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le travail décent dans le monde entier y voient une occasion sans précédent de se rallier à une large mobilisation mondiale plaçant l'homme au centre de la réflexion sur le travail, une nouvelle mondialisation qui prônerait d'abord le respect de la dignité humaine en commençant par le droit d'accès à un travail décent. Il faut le rappeler, la notion de travail décent résume les aspirations de tout travailleur à accéder à un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et d'une protection sociale pour sa famille. Journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre dernier. Nous y revenons pour parler des problèmes que rencontrent des enseignants dans nos différents établissements et comment les résoudre. Henri Ndokmo. Professionnel, l'enseignant gère des situations stressantes, difficiles et fatigantes. La capacité de l'enseignant à gérer ces situations est aujourd'hui au cœur de l'actualité. La pénurie d'enseignants, la qualité de la formation donnée aux enseignants, leur place dans la société sont entre autres les difficultés rencontrées. Un très grand nombre de problèmes. Je commencerai par les problèmes de formation. La formation initiale des enseignants se heurte à de nombreuses difficultés, tant et si bien que les jeunes étudiants qui pallient l'absence, la pénurie des enseignants dans les salles de classe en tant que vacataires, nous constatons que chez eux, ce n'est pas seulement des problèmes méthodologiques qui leur manquent, il y a également des problèmes de fond, de contenu. Et maintenant, la formation continue qui aurait pu régler un certain nombre de problèmes d'insuffisance se heurte aussi à la carence ou bien à la rareté des moyens d'encadrement pédagogique. L'autre problème maintenant, c'est le regard que la société porte sur la profession enseignante. Vous voyez, il y a comme un rapport de force entre le campus scolaire et la société, ce que j'ai appelé l'école parallèle. On enseigne à l'école l'éthique. Et dès que l'enfant sort de la salle de classe, cette éthique est battue en brèche par l'homme de la rue, parfois qui n'a pas été à l'école ou bien qui a été, mais malheureusement a été rattrapé par les scènes de la vie quotidienne qui est au-dessus de l'école. La dévalorisation de la profession, telle que je l'ai dit dans mon exposé, pour ceux des enseignants qui ont des cours d'appui, des cours de soutien dans les domiciles, vous savez quel est l'endroit qu'on leur réserve pour ces cours. Dès qu'ils arrivent, alors que papa et maman sont en pleine conversation dans leur salon feutré, on envoie l'enseignant rencontrer son ami d'élève, plutôt au garage ou au poulailler. Ce qui, aux yeux de l'élève, de son élève, constitue une dévalorisation de l'enseignant. On ajoute à cela, il faut bien le dire, les sureffectifs dans les salles, ce qu'on appelle communément les effectifs pléthoriques. Quand un enseignant qui n'a pas reçu une formation initiale suffisante et qui de surcroît a une formation continue insuffisante également, alors dans une salle de classe bondée d'élèves, il ne peut pas fournir le meilleur de lui. Voilà. Face à ces difficultés d'enseigner, au manque de reconnaissance sociale ou professionnelle, face aux violences subies verbales ou physiques, l'enseignant propose des stratégies d'adaptation et de réponse. La société doit changer le regard qu'elle porte sur l'enseignant. Les pouvoirs publics doivent recruter davantage d'enseignants et les enseignants eux-mêmes doivent soigner leur propre image. Il faudra donc former, soutenir et accompagner les enseignants dans l'exercice de leur métier pour une éducation de qualité. Et vivement que certains soignent leur image, Henriette Ndokmo. Mesdames et messieurs, nous parlons des périodes post-électorales. Le président du Conseil national de la communication, Peter Essoka, était l'hôte des journalistes à Bafoussam en cette période difficile. Il a profité des antennes de la première chaîne de télévision à l'Ouest pour passer le message et pour demander aux médias d'être des professionnels
professionnelle, mais surtout de passer une information responsable. Afin de sensibiliser les médias, surtout les journalistes, sur l'éthique et la déontologie de la profession du journalisme, Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, a effectué une descente sur le terrain dans la région de l'Ouest. C'est une descente de sensibilisation. C'est le rôle du Conseil national de la communication de sensibiliser les médias, surtout les journalistes aussi, sur l'éthique et la déontologie de la profession de journalisme. L'appel à la transparence, à la responsabilité, au respect de l'éthique et de l'équité de la loi du traitement de l'information doit sonner dans la conscience des professionnels de médias. Le Conseil national de la communication n'accepte pas, on ne va pas accepter qu'on détruise la société camerounaise. Donc vous restez patriotique, mais respectez la transparence. Il faut respecter l'égalité et l'équité dans le traitement de l'information. Par ailleurs, il appelle au respect de la Constitution et du Code électoral camerounais concernant la proclamation des résultats du 10 scrutin. Conseil constitutionnel qui doit déclarer les résultats des élections. Il faut les laisser faire leur travail. Notre travail, c'est la couverture. Il faut couvrir. Peut-être les gens disent qu'il faut dire, peut-être donner les tendances. Mais attention comment vous donnez les tendances. J'ai eu une expérience il y a les dernières élections. Donc, les gens ont annoncé les résultats des élections, mais c'est-à-dire avant le Conseil constitutionnel. Donc il faut les laisser faire leur travail constitutionnel. Et c'est exactement ce que votre chaîne a fait sur le satisfecit du top management et bien évidemment des autorités de la région de l'Ouest. Nous sortons en sport, mesdames et messieurs, et nous parlons cette fois-ci des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2019. Les Lions indomptables sont en stage bloqué du côté de Yaoundé pour le double affrontement qui va se passer dans les prochains jours seulement. Notre reporter Landrine Djoukwet nous donne ici l'état des lieux dans la tanière. Quatrième journée en prélude à la campagne des éliminatoires de la CAN 2019 se prépare au pas de course. Dans cette perspective, la double confrontation des 12 et 16 octobre 2018 que prendra part les Lions indomptables face au Malawi a été marquée ce lundi du côté de Yaoundé par le début d'un stage préparatoire, stade annexe Omnisport, par l'équipe nationale du Cameroun. Suite à la convocation de la liste des 23 joueurs devront prendre part à cette rencontre le 24 septembre dernier, où l'on remarquait des forfaits à l'exemple de Stéphane Baoken, Vincent Aboubakar Clinton J pour des raisons de blessures et aussi Dimitri Oberlin Fomo, l'attaquant du FC Bâle qui préfère la sélection suisse à celle de son pays d'origine. Le sélectionneur Clarence Seedorf a convoqué en fin de semaine dernière 5 nouveaux pour combler le vide. Il s'agit de Fabrice Olinga, Joskim Ndawa Chakonte, Pekrom Mboumal, Jacques Zoa et Joël Tadjo pour une première. De ce fait, l'on note ce jour du côté de Yaoundé, en dehors du staff, des arrivées de Bassogo Christian, Paul Georges Ntep, Fabrice Ondoa, Koundé Malong, Gaëtan Bong, Oyongo Bitolo, Olinga Fabrice, Kameni Idriss Carlos, Yaya Banana, Dawa Chakonte et Pekros Mboumal. Après l'échec contre les Comores le 8 septembre dernier, le sélectionneur hollandais du Cameroun aura donc la possibilité de démontrer une autre opinion de lui auprès des fans du ballon rond camerounais à travers cette deuxième rencontre depuis sa prise de service qui aura lieu au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé vendredi avant de se rendre du côté du Malawi le 16 pour la suite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons la première partie de votre journal. La seconde vous est présentée par Santiago TV Nouveau.
Good evening, France. Good evening to all the televiewers, and thanks for joining us on the second part of this newscast in the English language. We start this newscast with the post-electoral vote. 24 hours after the presidential election, people have all gone back to carry on their daily activities while waiting for the results from the Constitutional Council. Details in this report. 2018 presidential election took place all through the national territory and in the diaspora in calm and serenity. In Bafoussam, 24 hours after everyone had performed their civic duty of electing the president of the republic, people have all gone to their different posts of occupation where they earn a living, though the streets are still scanty. Some reiterate on the fact that they had to choose the best person to bring peace in the country and that they are patiently waiting for the results. Today with so many joy because yesterday we tried to build up the foundation of Cameroon, select a good president that will bring peace in Cameroon. So today it is a blessing day for me because I'm waiting for the result. I know that God is taking control of everything. We'll select the best that will bring peace in Cameroon. Nonetheless, this Monday being considered a blessed day as everyone is happy after this activity, they are all patiently waiting for the results of the polls of October 7, which will be proclaimed by the Constitutional Council in 15 days. We continue still in election. The national president of the Communication Council called on the population to guard against information that may lead to uproar within the country. He was speaking on the course of a national tour that was aimed at encouraging the population to promote peace during and after the election. Details with Betty Limunga. Ghanaians yesterday paid homage to the nation as far as performing their civic responsibility is concerned. After October 2011, here comes October 7, 2018 presidential elections. A period where Cameroonians believe free, fair and credible elections are the fundamental parts of democracy and one of the best ways for their voices to be heard. It should be noted that before the elections, the National Communication Council was out on a national sensitization tour to caution media practitioners on fair and factual reporting. In line with that, the president of the National Communication Council, Peter Esoka, had to make a stopover at NG Television, the first and famous private TV station in the West region, wherein he called on all journalists and media practitioners to stick to the norms of professionalism before, during and after the elections. It is one of the principal things that the council does, that's the National Communication Council. It goes out to sensitize journalists on the ethics and deontology of the profession. We, of course, look at other issues of journalism, broadcasting, and even the press, the written press. But in general, we want to keep order within the context of the promotion of a good media atmosphere. I talked to you about selective exposure. Okay. It is not every truth or it is not everything that you put on the air. The population can say what they say wherever they are, but when you are at this table as we are now, it is your responsibility to give the right information to the people. For the part of the population, he however emphasized self-willed and self-decisions as well as the promotion of peace after the elections. Population, I want to say the campaigns this year have been extraordinary. There has been such effervescence. It was not like before where there was a really domineering figure. Today, you know, we go, while some people think the incumbent will make it, others think, let's wait and see. And the population has that role. The population will decide on who their leader is, and you must go into that polling station with full maturity and with your conscience.
Nonetheless, 15 days ahead, the population, no doubt, are expecting to hear from the Constitutional Council as far as proclamation of the result is concerned. Thus, peace and tranquility remains the objective of all Cameroonians. We move away from the presidential election. We move on to some other stories. Following the World Teachers' Day that was observed recently, the problem of qualified teachers remains one of the biggest problems of teachers. However, syndicate members use this opportunity to put their plight for regard. Let's get more with Betty Lemunga. It's the rest of the world in observing the World Teachers' Day. Statistics, however, reveals there are an estimated 264,000 students and youths still out of school nationwide. The 2018 edition of the World Teachers' Day, however, emphasized the right to education. Observed under the theme, the right to education, this year's theme, however, incorporates the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights that equally focuses on the rights to qualified teachers. The aforementioned theme, however, indicates what chance of teachers should be validated in the profession, including the quality of materials being given to students in terms of knowledge. The theme has been chosen to, however, remind the global community that the right to education cannot be achieved without the right to trained and qualified teachers. According to teachers, their greatest challenge remains training. Now, the problem of teachers, according to what I raise in my presentation, the problems are numerous. Among them, there is the initial training, which lacks some approach, and there is continuous training, which is not enough because there are not means to do that. And if you add to that situation the fact that the classes are bounded with students and pupils, the teacher cannot give enough. He cannot perform well. Those are some of the problems. Thus, given the timely nature of this year's theme, worth mentioning is the fact that, to date, Cameroon continues to face the challenge of shortage of teachers. And so, to reach the 2030 education goals of the universal primary and secondary education, the world needs to recruit almost 69 million new teachers who can actually uphold the norms of professionalism. In this light, the Cameroon government has to step up again in recruiting more teachers so as to be able to meet up with the challenges of the teaching field. Cameroon joined the international community to commemorate the World Decent Work Day yesterday, which was aimed at putting a listening ear to the cries of workers working under deplorable conditions. But what is a decent level? Get the details in this report. According to the International Labour Organization, ILO, decent work involves opportunities for works that are productive and deliver a fair income, security in the workplace and social protection for families, better prospect for personal development and social integration, freedom for people to express their concern, organize and participate in the decision that affects their lives, and the equality of opportunities and treatment for all women and men. The inhabitants of Bafoussam have their own knowledge of what a decent job could be. Love with peace. That's the highest thing. When there is no love, peace will not circulate. When there is a love with peace, it is a good job. When you are doing job without no love, it is not good. This is the reason why the World Day of Decent Work was put in place since 2008. This day was put in place to ensure that the government heeds the call from working women and men for decent wages, safe and secure job, and an end to greedy corporation, setting the rules of the economy. Nonetheless, having a job doesn't guarantee the ability to escape from poverty, but a lack of decent work, opportunities, insufficient investment, and underconsumption lead to an erosion that harms the society. In effect, job opportunities and decent working conditions are also required for the entire working age population.
We end this newscast with sports. After the list published by the Nerds coach in September 23, some players withdrew due to some condition, thus leading to the call of some 5 other players. We get the details in this report. Games, the third and fourth day of play is in course of preparation. In this slide, the double confrontation of the 12 and 16 October 2018 will be played by the Indomitable Lions in Malawi. Reason why: this Monday in Yaoundé, a preparatory training has begun at the Omisport Annex Stadium. The convocation list of September 23 has seen the absence of Stefan Bayogeng, then Abubakar Clinton J because of injury, as well as Dimitri Obelang Fumo, defender in the FC Ballet, who rather prefers the Swiss selection to that of his country of origin. In effect, Clarence Seedorf called last week 5 new players to cover the space. They include Fabrice Olingo, Joaquin Dawa Chakunte, Petrus Ubumol, Jacques Zoya, and Joel Tanjo. We noticed the arrival of Basogo, Paul Ntep, Fabrice Undua, Kunde Malong, Gaitambong, Oyongo Bitolo, Olinga Fabrice, Kamini Carlos, Yaya Banana, Dawa Shakante, not leaving out the staff. Nonetheless, after the defeat against the Comoros Island, the Nerds now have the chance to show the lovers of football that they are capable in the second meeting to play at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé before the other match that will be played in Malawi on October 16. That was our package for the Bilingual 7:30 News on NG Television. But before we go, a reminder of our top story. The president of the National Communication Council, Peter Isuka, called on the population to guard against information that can lead the country into an uproar during and after the election, call made during his visit in the West region. Commémoration de la 10e édition de la Journée mondiale du travail décent. La rédaction s'est arrêtée ce jour sur ce qu'est un travail décent. On a questionné bien sûr et on a trouvé des solutions et des réponses que nous avons proposées dans notre journal. Mesdames et messieurs, de votre fidélité, nous vous disons énormément merci. Retrouvez-nous demain pour la même cause. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez en compagnie de nos programmes qui s'achèvent dans les cours de minuit. Santia, bonsoir. Good night, Francine.